Salut les mobeurs! L'étape 2 de la restauration de la SPX Tennessee. Donc là je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est le nom d'une assiette Chef Lunch. Allez, fire! Concernant ma chemise, je tenais juste à dire, parce que vous avez été nombreux à réagir, c'est pas la chemise à Magnum, non, j'ai eu ça à 1 euro à l'Emmaüs ou 2, voilà. Non mais stop là, arrête tes conneries. Tu crois franchement que j'ai la tronche à Magnum? Bon allez, on repart sérieusement là. Donc on va reparler mobilette et donc la restauration de la SPX. Donc là je l'ai suspendu, j'ai remis le garde-boue, je vous avais dit dans la dernière vidéo que je mettais pas le garde-boue à cause de la bavette, vous voyez, bon bah c'est clair. Si jamais je la pose là telle quelle, la bavette elle casse direct. Donc j'ai préparé les roues, il ne nous reste plus qu'à installer les roues. Par contre il faut être honnête, au niveau des roues ça a coûté un budget, on va voir ça. La roue avant, la voici, vous allez voir le budget, c'est ouais, ça grimpe vite, mais quand vous changez votre roue, donc on a repeint la roue, on change les roulements directement, ça sert à rien de s'embêter, les trucs qui raccrochaient, là j'ai mis des roulements, donc les cages à aiguilles neuves, ça m'a coûté donc 6 balles la paire. Ensuite, j'ai changé les pneus, comme vous avez pu le voir, donc là je suis resté sur du, on va dire de l'entrée de gamme, les Daily Tire, la Daily Tire, hop. Donc le pneu avant il est à 24 euros, mais quand vous changez le pneu, vous changez la chambre à air qui va avec. Alors je regarde sur mes notes, la chambre à air c'était 8 euros, donc en plus 8 euros. On va dire pas le premier prix, mais pour moi c'est ce qui reste le plus correct. Il y a un petit peu moins cher au niveau des pneus, mais c'est des véritables savonnettes. Je le répète, ça reste quand même la seule liaison que vous avez avec la route. Donc faut quand même prendre un truc qui accroche. Donc celui-ci franchement il accroche pas mal, même sous la flotte ça marche bien. Pour 24 balles ça reste un bon rapport qualité-prix. J'ai passé vite fait un coup de papier de verre, voyez, à l'intérieur du tambour, histoire de récupérer une bonne accroche, c'était quand même dégueulasse. Au niveau de l'étrier de frein, je l'ai remplacé, l'autre était dégueu, j'en avais un qui me restait donc sous le coude. Comme on peut voir, les garnitures sont pas neuves certes, mais elles sont quasiment neuves. Un petit coup de peinture, donc peinture noire mat dessus pour aller pile poil, on va dire, avec la jante. Et voilà. Le style, franchement il manque pas grand chose. Bon, d'habitude je fais le petit truc ici en blanc. Le souci c'est que j'ai remarqué que ça avait tendance à s'écailler, donc j'ai laissé noir, comme ça, tel quel. Donc voilà la jante, mais bon, elle représente quand même du pognon cette jante, parce que c'est vrai que quand vous êtes dans la restauration, on va commencer à s'apercevoir, ça commence à coûter cher. Après il y a les deux sortes de restauration, ça faut être clair. Il y a les restaurations, ceux qui vendent des bécanes en disant voilà je l'ai restauré, mais en général quand on fait une restauration juste pour la revendre, ça craint du boudin, parce que franchement je sais pas si les gars ils changent les roulements, enfin voilà. Ils font des trucs, ils mettent les mauvaises pièces sur ce qu'ils vont revendre et ils gardent les meilleurs pour eux. Donc faites bien gaffe, et après vous avez la restauration que vous faites pour vous-même. Et là ça coûte tout de suite plus cher, c'est quand même stupide de faire une restauration complète d'une bécane et de faire une économie. Bon certes c'est 6 balles, mais sur les roulements, parce que bon voilà, là, un roulement neuf, la roue va tourner automatiquement nettement mieux. Pareil pour les freins, mettre du neuf. Moi j'aime bien tout mettre en neuf, c'est vraiment l'une des seules possibilités de ne pas être embêté. Après on peut toujours être embêté, mais des fois on va faire des économies de 2 francs 6 sous et ça va nous créer la merde. Roue avant, posé, on passe à la roue arrière. Pour la roue arrière, c'est la même punition, vous allez voir, ça coûte quand même pas mal. Donc le pneu arrière, donc toujours le Daily Tire, j'en ai eu pour 25 balles. Toujours 8 euros de chambre à air, ça change pas le prix. J'ai changé les deux roulements, donc quand vous changez les roulements, logique vous changez la paire. Donc lui, ils sont à 7 balles pièce, donc 7 euros d'un côté, hop, 7 euros de l'autre. On arrive tout de suite à 14 balles. J'ai passé vite fait ici, vous voyez, un coup de papier ponce. Donc voilà, comme ça on l'a nickel, le tambour, là ça freinera quand même pile poil. Pour la couronne, vous voyez, j'ai pris donc du 56 dents pour une transmission qui sera, on va dire, 10 au pignon avant et 56 à l'arrière. Donc là, au niveau de la couronne, ça m'a coûté 10 balles.
Et au niveau du frein, vous voyez, donc l'étrier était triste, l'étrier était plié, les mâchoires elles étaient pourries, donc j'en ai racheté un neuf, j'ai payé ça 25 balles. Donc lui je l'ai pas peint, pourquoi? Parce que bah, il est chromé, enfin on va dire brillant. Bah, ça va suivre avec la couronne et ça va suivre aussi avec les amortos, hein, parce que les amortos sont chromés, il y aura quelques touches de chromé sur cette bécane. Donc ça sert à rien de s'embêter, surtout que cette matière là si on veut la peindre il faut bien la griffer, donc franchement ça va le faire. Roue arrière installée. On va passer à la suite et mettre le guidon. Le guidon il est installé, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis un truc quand même assez haut hein, pour qu'on puisse avoir le dos bien droit. Donc le guidon, je l'ai eu d'occasion, je l'ai payé 20 balles à une bourse. Bon, je l'ai payé assez cher, mais franchement, c'était la forme qui m'allait bien. Et un petit coup d'HP 34, le machin il était légèrement oxydé, enfin pas oxydé, légèrement piqueté. Voilà, au HP 34, direct, j'ai tout récupéré. Donc ça, le HP 34, c'est comme le Belgum. Enfin, je dirais c'est même mieux que le Belgum. Dans votre caisse à outils du petit restaurateur, il vous faut ça minimum pour les chromes. Hein. Ça permet de gagner du temps quand même. Le lot de poignées, donc j'ai eu la poignée d'accélérateur, j'ai vu la deuxième poignée, les deux poignées de frein. Ouais, ça, avec la poignée. J'en ai eu pour 25 balles directement sur internet, donc c'était un lot avec pareil le décompresseur et le starter qui est juste à côté. Donc le lot complet, 25 balles. Ça va, j'ai pas encore payé trop cher. Bon bah c'est bien beau, on a mis le guidon, mais on va quand même y mettre une selle, hein, parce que ça fait un peu mal au cul. La selle, voilà ce que j'ai récupéré, donc une selle super crados, hein, donc ça c'est pas grave, on va la nettoyer. Pour le nettoyage, on m'a dit le Saint-Marc c'est nickel. Bon bah écoutez, chose promise, chose due, j'ai acheté du Saint-Marc, donc ça m'a coûté moins de 5 € à Carrefour le paquet. J'en ai pas mis beaucoup, vous voyez, dans un litre d'eau chaude, j'ai mis à peu près 20 grammes de Saint-Marc, ça correspond à 4 cuillères à café. Donc 4 cuillères à café sur un paquet, enfin 20 grammes sur un paquet d'1,6 kg, hop, voilà, je sais pas si on le voit, voilà. Donc sur un paquet d'1,6 kg, 20 grammes, c'est vraiment pas énorme, donc c'est pas un nettoyage qui va nous coûter cher. Donc bien mélangé, puis on va essayer, on va voir ça directement, hein, parce que comme vous pouvez le voir, on essaye à la lingette. Bon, c'est pas le top. Donc on va essayer avec du Saint-Marc, je reprends une lingette propre. Bah écoutez, franchement, là où je galérais avec la lingette, avec le Saint-Marc, hop, on pose un peu, ça va tout seul, hein, regardez bien. J'avoue que ça nettoie nickel. Bon, je me fais la selle complète. Franchement, j'approuve ce produit, hein, garanti. Regardez, la bouteille tout à l'heure, elle était pas pleine, je me suis servi franchement que dalle. J'en ai mis 2 fois sur les lingettes pour les nettoyer, une lingette pour rincer vite fait derrière, donc vous voyez, ça a été fait en 5 minutes. Et nickel, hein, parce qu'il y avait une espèce de voile de pointure dessus, une saloperie. Enfin voilà quoi. Quand même, hein, je trouve que ça marche du feu de Dieu. Pour le soufflet de sel, bon, bah, c'est pareil, hein, je l'ai nettoyé directement au Saint-Marc. Seulement l'avantage c'est qu'on va pouvoir y passer directement du silicone. Donc le silicone, moi je trouve ça action, hein, ça vaut moins de 2 balles la bombe. Et l'avantage c'est que sur tout ce qui va être caoutchouc, ça va le nourrir et ça va surtout le faire briller. Donc il n'y a rien à faire, hein. Vous envoyez la sauce au niveau du silicone, vous laissez imprégner 5 minutes et après vous frottez l'excédent. Donc évitez de mettre ça sur la selle, hein, parce que si vous mettez ça sur la selle, bon bah c'est bien, hein, ça fait briller, mais vous risquez de glisser quand même. Hein. La selle essoufflée étant posée, on va s'attaquer à la suite. Donc je vais faire directement là cette espèce de support, on va dire c'est le support de plaque et de feu. C'est ce qui est à l'arrière de la bécane et vous avez le feu qui est positionné dessus. Et en dessous vous avez la plaque. Bon bah le problème c'est que c'est méga dégueulasse, donc on va faire le même système, hein, du Saint-Marc et le silicone. Mais bon, ça c'est le délire, c'est quand vous refaites une restauration complète, hein, quand tout est nettoyé, ben après vous êtes obligé de nettoyer tout à 100%. Parce que imaginons, bah, je fais pas cette partie-là, bah, c'est le seul truc que vous allez voir, quoi. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc on est vraiment obligé de tout nettoyer, mais bon, c'est pas plus mal. Ça valait le coup de le nettoyer, ça fait quand même tout de suite plus propre. La bavette porte-plaque, le feu sont installés, donc j'ai passé un coup vite fait de silicone, quand même, ça fait nettement plus brillant. On va passer aux douilles là ici directement, donc les roulements pour la poulie, ça c'est pareil, je les change directement parce qu'ils en ont pris plein la tronche. Donc les vieux je les dégage, hein, en sachant que c'est ce qui va nous servir pour notre transmission. J'aime bien avoir des trucs nickel. Donc les douilles, je les ai payées 5 € l'unité, bah, il en faut 2, hein, une pour chaque côté.
Et comme vous pouvez le voir, donc il y a un sens à cette douille. Donc ça je vais vous montrer vite fait, hein, que ce soit pour cette bécane ou pour tous les types de douilles. Il y a un côté où vous avez rien, vous voyez, il n'y a pas de joint. Et de l'autre côté vous avez un joint torique. Donc on va regarder la différence. Donc ici il y a un joint et ici il n'y a pas le joint. Donc le côté joint, sachez-le, c'est toujours vers l'extérieur. C'est pour éviter que la graisse elle sorte. Donc la graisse elle va rentrer, elle va alimenter, on va dire, tout le roulement. Et c'est pour éviter que ça ressorte directement, que ça dégueule de trop. Donc mettez-le vers l'extérieur comme ceci. Et pas dans ce sens-là, parce que si on le mettrait dans ce sens-là, ça serait un peu la merde, quoi. La graisse, elle pourrait pas directement, via le graisseur, rentrer dans votre roulement. Pour les mettre, vous allez les engager directement, tout doucement, avec un petit maillet. Mais c'est vraiment juste histoire d'engager, parce qu'on va se servir d'une presse. Bon, la presse, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est tout simplement une tige filetée. Vous venez y mettre 2 rondelles. 2 écrous et on va venir prendre donc nos roulements de chaque côté et on va venir serrer. Et en serrant, bah, ça va venir pousser tout doucement les roulements sans les écraser parce que au maillet c'est bien pour les engager mais après on aurait vite fait de tout massacrer. Ensuite vous n'avez plus qu'à serrer, vous voyez, et votre roulement bah, va s'enfoncer tout seul. Quand c'est serré à fond, bah, vous pouvez desserrer. Le roulement, il vient d'être installé. Bon là il commence à se faire tard, vous voyez 11h05, donc là je vais préparer ma journée de demain pour pas perdre trop de temps. Donc comme je vais poser le kick, eh ben je vais tout nettoyer, mais pour éviter de galérer, on va pas dire pendant 3 heures avec du nettoyant frein. Mais bon là je vais mettre du WD-40, hein, parce que le nettoyant frein, si j'en mets 3 litres aujourd'hui, demain matin bah, tout sera évaporé, hein, ça s'évapore à une vitesse de dingue ce truc. Donc je mets du WD-40, vous voyez, dans un petit truc étanche, on va dire, pour pas qu'il y ait de trous, j'en fous partout. Et je vais laisser comme ça agir toute la nuit. Demain, au petit lever, hop, après avoir déjeuné, directement, je vais frotter ça avec une brosse à dents. Et comme ça, je vais les récupérer nickel. Le WD-40, c'est bien, ça nettoie. Ça enlève bien la graisse, ainsi de suite. Le truc, c'est qu'il faut laisser agir. Donc, n'hésitez pas, vous envoyez la dose. Roule ma poule. Ça c'est fait, je vais laisser imprégner comme ça. J'ai passé un petit coup de silicone directement sur tout ce qui était cache en plastique, comme ça sera fait, j'aurai plus qu'à les mettre. Nuit de trempage effectuée, on va passer au nettoyage. Hier je vous avais dit que j'allais le nettoyer à la brosse à dents, donc hier je me suis couché plein de courage, je me suis levé avec la flemme. Alors on va faire ça directement avec la balayette à chiottes. Hein. Donc là, je vais essayer une nouvelle technique, je vais prendre une bouteille. Mettre la balayette à chiottes dedans et je vais prendre donc toutes les pièces que je vais venir mettre à l'intérieur. Hop, on va commencer par ça, on va pas en mettre trop. Et on envoie la mayonnaise. Nettoyage terminé, ça fait quand même nettement plus propre. Hein. Bon, l'avantage que vous avez avec le WD-40 par rapport au nettoyant frein, c'est que le nettoyant frein, il dessèche la pièce. Ça, faut être clair, hein, ça s'évapore tellement vite que ça dessèche le truc. L'avantage avec le WD-40, bah, c'est que ça vous laisse un film, donc ça lubrifie en plus la pièce. Et ça va, on va dire, la protéger contre la rouille, mais si, quand même un petit peu. Donc voilà, ça c'est l'avantage du WD-40. Et vous avez dû remarquer que sur ma chaîne, ben, on utilisait pas mal de techniques. Hein. Bah ouais, parce que je nettoie au nettoyant frein, on peut nettoyer à l'essence au WD-40. C'est tout simplement pour vous prouver, vous voyez, que tous les chemins mènent à Rome. Après, bon, bah, des chemins qui seront un petit peu plus longs que d'autres. Mais dans la restauration, bah voilà, il n'y a pas de recette miracle. Il y a plein de petites combines. Après, c'est à vous d'utiliser. Hein. Vous avez du nettoyant frein, vous nettoyez au nettoyant frein. Si on n'a pas, bah, n'allez pas courir chercher du nettoyant frein. Vous savez que vous pouvez nettoyer au WD-40. Le système de kick a été posé. Donc, il me restera la poulie d'embrayage à mettre. Mais bon, ça n'est pas encore préparé. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais bon, la bécane, elle est quand même bien remontée, hein, il ne nous restera plus grand chose. Et elle commence à avoir son style, hein, regardez. C'est ça l'avantage avec une mobilette, c'est-à-dire qu'on peut avoir 30 bécanes différentes et au final, pas une qui sera pareille, hein, vous voyez. Chaque bécane peut avoir son style et on arrive même à se demander si c'est les mêmes bécanes. Pour celle-ci, par contre, ça sera moins que la SPX, ma mobilette de road trip. On va dire qu'au niveau gadget, on va rien mettre de spécial, on va la laisser light. Pourquoi la bécane je vais la laisser light? Bah, je vais être clair avec vous, c'est tout simplement pour suivre un peu avec le design du truc. Et ouais, rien que déjà l'adhésif, c'est on va dire la mobilette du gars qui
qui cherche pas de froufrou, pas de bling bling, rien de spécial, mais qui veut le matin partir avec sa bécane, un coup de kick, elle démarre, et rentrer chez lui, voilà, sans être emmerdé, rien de plus, une bécane super fiable. Au niveau du compteur, alors au niveau du compteur, j'ai pas mis le compteur officiel Peugeot avec le démultiplicateur, avec le câble de démultiplicateur qui va bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous êtes nombreux à me dire, ouais, comment on fait pour mettre un compteur de vélo sur une bécane. Vous êtes tous là à percer la jante avant. Non, il y a d'autres solutions que de percer la jante avant, ou alors vous collez l'aimant directement sur la jante, mais dès que vous prenez un peu trop de vitesse, bim, le truc il se barre. Donc non, il y a une petite astuce à 2 balles, donc c'est pareil, j'arrive avec une vidéo. Je vais déjà me chercher donc un compteur de vélo, on va chercher ça, un truc officiel. Et pourquoi aussi j'ai pas mis le compteur de mobilette, parce que ben, j'en ai plus, parce qu'il y a 36 systèmes sur Peugeot, hein, il y a les compteurs qui sont différents avec un carré différent à l'intérieur, il y a des démultiplicateurs suivant les jantes, suivant le carré, tout change, des longueurs de démultiplicateurs qui sont affolants, et le démultiplicateur c'est même pas encore sûr qu'il aille entre les deux. Donc chez Peugeot là ils ont vraiment chié dans la colle pour ce système là, et si on veut un truc à peu près correct, j'avais vu sur ma SPX, hein, ça coûte à peu près 50 balles, hein. Il faut à peu près un compteur entre 20 et 25 euros, le démultiplicateur 15 balles, le truc entre les deux là ça coûte 15 balles aussi, il faut des petits carrés à rajouter, enfin voilà, tout un bin, 50 balles, on est déjà arrivé, je regarde mes notes, à 45 euros pour la restauration de la bécane, je trouve que ça fait déjà cher. Si on rajoute une cinquantaine d'euros, on va arriver déjà à 500 boules, et bah, il reste encore du matos à poser sur la mobilette. Donc on va vraiment essayer de la faire au moins cher possible, hein. Après il ne faut pas s'étonner qu'on est arrivé à des sommes passées 1000 euros quand on commence à mettre des gadgets et qu'on fait le tatillon. Donc et le niveau du compteur vélo aussi, pourquoi? Parce que c'est nous qui le réglons. Donc on peut le régler pile poil, je vais pas vous mentir, un compteur de mobilette c'est très rare qu'il soit super fiable. J'en ai un qui est super fiable, qui était sur la SPX du Tour de France, il marchait nickel. Sur la RCX c'est pareil, il est fiable à quelques kilomètres près mais ça passe. Mais ouais non, sur la SPX que j'ai là, il est pas super fiable. Bon, on peut les bricoler, les étalonner, mais c'est jamais GGN. Donc vous êtes tous là à essayer avec un GPS pour voir la vitesse réelle. Bah, avec un compteur de vélo on peut très bien le faire, il suffit juste de le régler pile poil. Et le machin il va pas nous coûter une fortune, ça va nous coûter 5 balles. Au niveau du phare, alors comme je l'avais dit, je vais pas mettre la bulle, là, je vais mettre directement un phare rond. Donc là j'ai récupéré celui-ci, il est cabossé, donc on va essayer de voir si je peux le refaire. Là c'est pareil, il est oxydé, mais bon, HP34 ça c'est pas un souci. Donc je vais regarder surtout au niveau esthétique s'il peut le refaire, mais franchement ça a de la tronche. Voilà, en déporté, vous voyez, vraiment simple. Pas besoin de plus, ça, un petit klaxon bien discret. Et après on verra pour l'ampoule ce qu'on peut mettre pour avoir un truc qui éclaire bien, qui puisse permettre d'être bien vu. Mais voilà, au niveau du design, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment le plus soft. Mais bon, celui-là, j'aimerais bien le remettre. Mais si je n'arrive pas à le revoir, bah tant pis, on rachètera un truc directement en Chine, ça sera plus simple. Quant à nous, il est l'heure de se quitter. Je vous donne rendez-vous dans 3 jours pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, fire!